La TVRT vous souhaite de joyeuses fêtes. 20h l'actu, spécial Noël 2020, c'est tout de suite sur la TVRT. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 20h l'actu. Voici les titres de l'actualité tudinienne. Rencontre avec la présidente de l'Office du tourisme qui nous parlera de l'adaptation de notre ville cette année pour pouvoir quand même admirer la ville illuminée. Vous verrez d'ailleurs un aperçu de ces illuminations. Toin s'adapte et c'est aussi le cas pour Noël Ensemble. Pas de festivités cette année, mais un nouveau concept. Son nom, J'illumine ma façade. Explication de ce concours citoyen avec Daisy Gérard et Zoé Conreur sera avec nous en plateau pour les détails pratiques. Et puis enfin une rencontre avec Philippe qui a décidé de se lancer dans un projet assez étonnant, relier Toin aux 5 abbayes trappistes belges. Au travers de plusieurs marches et balades, nous l'avions rencontré lors de son premier arrêt, l'abbaye d'Aulne. Bonsoir à tous, vous l'avez remarqué, la TVRT a revêti son habillage de fête de fin d'année. Bienvenue à tous dans ce 20h l'actu spécial Noël 2020. Malgré cette année plutôt spéciale, nous nous sommes posé cette question. Pourrons-nous admirer les traditionnelles illuminations de Toin et profiter de l'embellissement de notre ville? Élément de réponse avec la présidente de l'Office du tourisme, Christelle Livémont et Elina Petaccia. Si vous êtes passé à Toin durant les derniers jours, vous avez pu remarquer l'installation des traditionnelles illuminations. Quels sont les projets mis en place cette année ? La ville nous a confié le projet des illuminations voilà déjà 10 ans. Donc avec le service des travaux, nous organisons donc le placement des guirlandes, donc ici tout autour de la place du Chapitre, à la ville basse dans la rue commerçante. Il y a des guirlandes aussi, et alors le montage du sapin ici sur la place du Chapitre, sinon sur les autres entités également. Par exemple, à Bième-sous-Toin, il y a aussi un sapin qui est disposé. À Biercé, là c'est la jeunesse de Biercé qui décore son sapin. Donc, et pour éviter un peu l'abattage des sapins, eh bien, nous prenons des arbres qui sont sur place. Par exemple, à Gauzé, le tilleul, il est décoré de guirlandes. À l'Erifausto également, près de l'église, les arbres sont décorés. Et donc, à la ville basse aussi, on prend les arbres pour les décorer, pour ne pas abattre les sapins en fait. Bien ici, avec le problème que nous connaissons tous, problème sanitaire, on est un petit peu bloqué par rapport aux festivités de Noël Ensemble. Donc la ville a proposé, avec l'aide de Noël Ensemble, d'organiser un concours et chaque quartier aura un gagnant. Le cadeau de ce concours, ce sera un cadeau local en fait. Est-ce que ça a été plus dur cette année, les préparatifs ? Plus dure, non, je ne dirais pas, mais plus différente des autres années, je vais dire, parce que bon, on essayait de se rassembler le moins possible, donc tout s'est fait par vidéo et par téléphone. Donc voilà, l'Office du tourisme a géré ça vraiment très très bien avec le service des travaux. Eh bien voilà Baptiste, après avoir été sur le terrain et à la rencontre des principaux acteurs, nous pouvons voir que la ville s'adapte à cette situation un peu particulière. Je vous invite donc tous les soirs à venir admirer nos magnifiques illuminations de notre belle ville tudinienne. Eh bien nous voilà rassurés Elina. C'est officiel, les festivités de Noël Ensemble n'auront pas lieu cette année, mais la ville vous propose une alternative. Son nom, J'illumine ma façade, un concours citoyen pour mettre en valeur vos illuminations de Noël. Je vous propose de regarder ce reportage pour en savoir plus sur ce nouveau concept assez original. Regardez. C'est à l'hôtel de ville que nous retrouvons Daisy pour nous parler de J'illumine ma façade, ce concours citoyen remplaçant Noël Ensemble.
Alors le projet J'illumine ma façade, j'éclaire mon quartier, c'est un grand concours citoyen que nous avons lancé cette année à l'occasion des fêtes de fin d'année, puisqu'en fait on s'est très vite rendu compte qu'il ne pourrait pas y avoir de rassemblement. L'événement Noël Ensemble, qui est d'habitude organisé par l'Oreca et les commerces de la ville haute, la ville basse de Thoin, ainsi que d'autres partenaires tels que l'Office du tourisme ou le musée du tram, ne pourrait avoir lieu. Donc voilà, c'est un grand concours où on appelle les citoyens à illuminer leur façade. En fait, le nom de l'opération le porte bien, puisqu'on veut ajouter une petite touche de magie, de féerie dans les villages, dans l'entité de Thoin. Alors, et donc tous les citoyens de l'entité peuvent y participer, puisque c'est vraiment, c'est vraiment lancé à tous nos citoyens, tous les quartiers de l'entité. Pour participer, c'est très simple. Donc une fois qu'on a fait ses illuminations, ses décorations, ça peut être simplement aussi son sapin en intérieur, on envoie une petite photo à la page officielle Ville de Thoin avec ses noms et prénoms. Et ensuite, toutes ces photos seront publiées sur notre page Facebook Noël Ensemble. Alors donc les citoyens peuvent participer dès à présent jusqu'au 17 décembre, puisqu'à partir du 18 jusqu'au 23 décembre à midi, on va lancer sur la page Facebook Noël Ensemble un album avec toutes les photos des citoyens participants, puisqu'à ce moment-là, on va pouvoir commencer à voter. Et donc celui qui aura eu le plus de likes sur sa photo deviendra le gagnant par quartier. Je tiens à préciser, c'est par quartier et donc il y en aura bien plusieurs. Pour motiver un petit peu les troupes, on a décidé de mettre en place des lots qui seront également attribués par quartier. On espère que d'ailleurs tout le monde pourra se mobiliser. Et donc c'est un cadeau en fait qui va donner, on l'espère, un coup de pouce à nos producteurs et commerçants locaux. Mais là pour le coup, je laisse la surprise et donc je vous invite à suivre notre page Facebook Ville de Thoin et Noël Ensemble pour découvrir exactement le cadeau. Eh bien, ça donne envie de savoir ce que c'est ce fameux cadeau. Zoé Conreur, bonsoir. Bonsoir Baptiste. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Ah mais très très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment peut-on participer à ce fameux concours ? Bien sûr Baptiste, rien de plus simple. Tout d'abord, prenez en photo vos prouesses et envoyez-les via la page Facebook officielle de la ville de Thoin pour le jeudi 17 décembre au plus tard. Le lendemain, les clichés seront publiés sur la page Facebook Noël Ensemble pour que vous puissiez voter pour la façade la plus féerique. La veille de Noël, les photos qui auront reçu le plus de likes détermineront les gagnants par quartier. Il y aura donc plusieurs élus et plusieurs cadeaux, Baptiste. Merci Zoé pour ces informations. Alors vous restez encore un petit peu avec nous parce que on va parler de l'annuaire des commerçants que vous à la maison vous avez certainement dû recevoir dans vos boîtes aux lettres. À quoi sert-il précisément ? Eh bien regardez Baptiste, j'en ai justement un avec moi. Ce petit livret sert à répertorier l'entièreté des commerces tudiniens en un seul endroit. Le but est que dès que vous avez besoin de n'importe quel service, vous vous munissez de l'annuaire et vous y trouvez votre bonheur. À noter qu'en plus, les entreprises sont classées par type, ce qui est très bien pensé. Regardez comment ça se présente. Pour chaque entreprise, vous avez des informations sur les moyens de contact et l'adresse de l'entreprise. Merci beaucoup Zoé, c'est vrai que c'est très pratique. Et puis moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci Baptiste, à vous aussi. Merci. Changement de décor à présent, direction le Café Le Blond. C'est là qu'il y a quelques semaines, nous avions rencontré Philippe et des amis à lui lors de la première étape de son tour des 5 abbayes trappistes belges. Et justement, c'était à l'abbaye d'Aulne. D'ailleurs, vous devez certainement vous en souvenir Zoé parce que vous étiez la journaliste sur le terrain. Mais bien sûr Baptiste, je m'en souviens. Allez, on regarde. Direction le Café Le Blond, où nous retrouvons Philippe qui vient de terminer la première étape de son projet. Notre projet était de se faire plaisir en marchant d'abord. Et c'est Sam qui m'a soufflé l'idée de relier Thoin aux 5 abbayes trappistes de Belgique. Et donc, ne pas les faire en une fois, mais plutôt le faire sous forme de balades successives au rythme d'à peu près une fois par mois. Ce qui devrait faire au total à peu près 50 balades, donc pour 4 ans, parce qu'on fait environ une vingtaine de kilomètres en moyenne par séance. Alors ce matin, on est parti sous la Drache nationale, comme il se doit. Elle était annoncée, mais en fait assez rapidement ça s'est estompé et on a eu un très très bon temps pour marcher, c'était très sympa. Quelle est la prochaine étape ? Alors la prochaine étape consiste à relier Gauzet à Walcourt, en passant par Ham-sur-Eure, Cours-sur-Eure et Berzé. Ça fait normalement 26 km.
Toute notre rédaction lui souhaite bonne chance. Santé. Santé. Belle malade. Et je précise que ce reportage a bien été tourné avant la fermeture de l'Horeca, ce qui explique l'ouverture du Café Le Blond et la dégustation des bières locales. Avant de terminer cette édition, sachez que le Beffroi et le musée de l'imprimerie sont de nouveau ouverts au public. Pour toutes les informations concernant ces visites, rendez-vous sur le site de l'Office du tourisme, tourismetoin.be. Et puis nous allons nous quitter avec de magnifiques images des illuminations de la ville, tant attendues chaque année par les citoyens. On vous en a parlé durant toute cette édition, les voici, et elles seront encore à découvrir quelques semaines. Quant à nous, si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. Belle soirée à tous et à bientôt sur la TVRT. La TVRT vous souhaite de joyeuses fêtes. 20h l'actu, spécial Noël 2020, c'est à voir ou à revoir sur la TVRT. La saison 1 de la course au Tudimo est à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube.